Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un autre exercice et cette fois-ci ça va porter sur un chapitre de contrôle de gestion. Ici plus précisément sur le chapitre d'études des chercheurs d'exploitation ou bien du moins études du seuil de rentabilité. Donc vous voyez juste à l'écran, on va aller directement sur le travail à faire. Vous voyez que nous avons trois petites questions. Dans la première question, on nous dit de présenter le tableau d'exploitation différentielle. Dans la deuxième question, on dit de calculer de calculer le seuil de rentabilité et la dette à laquelle il est atteint, sachant que les ventes sont régulièrement étalées sur l'année. Dans la troisième question, on nous demande de calculer le nombre de produits finis à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Okay. Je vais juste expliquer les questions. Dans la première question, on nous demande simplement de présenter le tableau, c'est-à-dire on va présenter le tableau depuis le chiffre d'affaires net jusqu'au résultat de l'exercice ou bien au résultat des activités ordinaires. Ici, il faut préciser qu'il s'agit d'un cas d'une entreprise industrielle. Et comment on fait ça pour savoir s'il s'agit d'un tableau d'exploitation différentielle d'une entreprise industrielle ou commerciale. Lorsque vous avez dans un exercice des achats de marchandises, nous savons que les entreprises commerciales achètent et revendent simplement des marchandises. Et pour les entreprises industrielles, ils achètent des matières premières, transforment et revendent en produits finis. Donc vous voyez, c'est ça la différence. Lorsque vous voyez des achats de marchandises, vous allez parler d'entreprises commerciales. Quand vous voyez des achats de matières premières, du moins les produits finis, là automatiquement on fait allusion au cas d'une entreprise industrielle. Donc c'est le tableau d'une entreprise industrielle ici qu'on va présenter. Maintenant, dans la deuxième question, on parle du seuil de rentabilité. On parle du seuil de rentabilité. Il y a deux formules. Il y a deux formules pour déterminer le seuil de rentabilité. On va passer par la première formule qui est le chiffre d'affaires net multiplié par le montant des charges fixes nettes divisé par le montant de la marge sur coût variable. Ou bien on va faire simplement la charge fixe nette divisée par le taux de la marge sur coût variable. Maintenant, la date à laquelle le seuil de rentabilité sera atteint, ici il s'agit du point mort. Donc on nous demande simplement de calculer le point mort. Donc pour déterminer le point mort, là on nous dit que les ventes sont régulièrement étalées sur l'année, donc il n'y a pas de souci. On va simplement appliquer la formule du point mort qui est le seuil de rentabilité qu'on va diviser par le chiffre d'affaires net et multiplier par 12 mois de l'année pour trouver ça en nombre de mois. Et nous allons faire le décompte en fonction de ce qu'on va trouver pour trouver la date exacte. Maintenant, dans la troisième question, nous demande de calculer le nombre de produits finis à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Là, il s'agit simplement de déterminer le seuil de rentabilité en quantité, simplement pour dire c'est à partir de combien d'articles ou bien du moins combien de produits vendus que l'entreprise n'a ni perte ni bénéfice. Donc c'est un peu ça. Alors que dans la deuxième question, calculer le seuil de rentabilité, simplement nous demande de calculer en montant, disons en valeur, et à partir de quel chiffre d'affaires l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. Donc je vous dis merci, chacun va essayer avec les explications que je viens de donner. Et chacun de nous va essayer de faire la résolution. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous donner ma proposition de correction. Ok, merci et à la prochaine.